Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vous propose qu'on regarde ensemble le dossier Taskus, l'entreprise qui opère dans le domaine de l'expérience client et du Business Process Outsourcing. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite. Donc on voit que Taskus a été introduite en bourse en juin 2021, le cours est monté jusqu'à 83 $, puis c'est complètement crashé avec une division par 10 en 2023. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Si on regarde le chiffre d'affaires en organique et par croissance externe, on voit qu'on était sur une médiane de 32%, donc ce qui est assez énorme depuis l'introduction en bourse. Et puis après, hop, déclin en 2023 avec un moins 4%. D'où vient cette chute? Eh bien, il s'agit de l'apparition de l'intelligence artificielle qui est censée disrupter complètement le secteur, et donc tous les acteurs du domaine ont été pénalisés par cette disruption. Maintenant, est-ce que cette disruption arrive tout de suite et est-ce que l'entreprise ne va pas réussir à retrouver ses niveaux de croissance? Ça, il faudrait regarder dans les rapports financiers, dans les perspectives fournies par le management et par les concurrents. En tout cas, si on se reconcentre sur les chiffres de l'entreprise, on va regarder les taux de marge. On voit que le taux de marge brut était à 50% à l'introduction en bourse et il a perdu 10 points à 41%. Donc l'entreprise perd peut-être sa situation compétitive, il faut surveiller ça. En tout cas, ce qui se passe niveau marge d'EBITDA, on est plutôt bon avec une marge d'EBITDA à 18% qui est stable, hormis un trou en 2021. Là, il faut aussi aller enquêter pourquoi il y a eu un tel trou. Mais on est plutôt correct sur ce qu'on voit ici. Et pareil pour la marge nette qui est, on va dire, dans la moyenne du secteur, qui est entre 4 et 7%, voire 8% pour les meilleurs acteurs. Donc là, ce qu'on voit ici, ça nous permet d'être relativement serein sur le dossier. Il faudrait quand même que les marges remontent un petit peu. Est-ce que l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow? On voit que il y a 673 millions de free cash flow et 300 millions de bénéfices nets. Donc il faudra évaluer l'entreprise par rapport à ses free cash flow et il faut essayer de comprendre pourquoi l'entreprise a des free cash flow plus gros que ses bénéfices nets. Et ça, on peut aller regarder dans les amortissements que l'entreprise passe, puisque c'est de l'intangible, donc c'est pas forcément des dépréciations qui sont passées. Ici, on regarde l'amortissement du goodwill et des intangibles. On voit que depuis l'introduction en bourse, il y a eu à peu près 317 millions d'amortissements, donc la différence se trouve ici. On continue. Est-ce que l'entreprise est endettée? Est-ce que cette dette est soutenable? L'entreprise a un tout petit peu de dette, 130 millions, mais ça représente moins d'une fois l'EBITDA, donc pas de problème, le bilan est très sain, et pareil, c'est un tout petit peu plus que les free cash flow. Aucun problème sur la dette. Comme il y en a un petit peu, on va quand même évaluer l'entreprise par rapport à la valeur d'entreprise sur EBITDA, plus que le price to free cash flow. Maintenant, est-ce que l'entreprise est rentable? Avec une rentabilité en médiane de à peu près 10%, on est très correct sur ce business, qui est assez rentable. Est-ce que l'entreprise verse des dividendes? Elle a apparemment arrêté de verser des dividendes en 2022. Elle avait peut-être besoin des free cash flow pour investir ou pour acheter des actions. Est-ce qu'elle rachète des actions? Depuis 2023, rachat d'actions. Et ça a du sens quand on regarde la valorisation de l'entreprise. On voit que on est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA à 7,4 contre une médiane à 9,4. Donc il y a quand même 25-30% de décote par rapport à la médiane historique. Donc ça a du sens que l'entreprise rachète ses actions puisque le marché dévalorise les multiples de valorisation. Donc là-dessus, marge de sécurité sur ce multiple de valorisation. Si la croissance revient, les free cash flow pourront revenir. L'entreprise pourra utiliser ces free cash flow pour investir et relancer sa croissance, ou si la croissance ne revient pas, racheter ses actions et retourner du cash aux actionnaires. En tout cas, Taskus, c'était un dossier de croissance, c'est devenu un dossier value, ça mérite d'être creusé, et ça se passe dans les rapports financiers. C'est tout pour cette analyse. Si vous aimez mon travail, mettez un pouce à la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.